Tu disais, si je ressens de la peine à ne pas réussir mes objectifs, c'est parce que j'aime évoluer, mais bizarrement, réaliser ça ne me fait pas autant de bien. Donc, sous-entendu, tu as des objectifs, t'arrives pas à les concrétiser, pourtant tu sais que t'aimes évoluer, mais bizarrement, réaliser que t'aimes évoluer, c'est pas suffisant, c'est ça? Bah, en fait, c'est-à-dire que ça me paraissait trop évident. Genre, quand j'avais vu ta vidéo, c'était vraiment des trucs où je me disais, putain, c'est vrai que c'était au fond de moi et je m'en rendais pas compte, alors que là, j'ai l'impression que c'est évident et que c'est pas, ouais, il y a un truc genre, c'est, c'est pas caché, quoi. Tu parles de quoi? Du fait de me rendre compte que j'aime évoluer en soi, c'est un truc, surtout dans nos sociétés, je pense, c'est un truc qui est très évident, que tout le monde aime évoluer. Non, non, je suis pas d'accord du tout avec ce que tu viens de dire. Je pense que Alors, personne n'aime évoluer. Par contre, quand on a évolué, on se dit ah, je suis quand même un beau gosse d'avoir d'avoir grandi ou quoi, tu vois. Mais sur le coup, euh, on n'a pas envie d'y aller, tu vois. oui, on n'aime pas se faire du mal pour évoluer, quoi. Mais on aime, en fait, une fois que l'évolution est là, on en est heureux. Mais en fait, tu peux pas pré-shot ton évolution. Ou alors peut-être dans certains domaines physiques ou quoi, musculation, ce genre de choses, ou à force de lire des bouquins sur un sujet, ok quoi. Mais tu peux pas, même si tu peux pré-shot que tu vas évoluer, tu vas pas forcément pré-shot la forme que ça prendra et qui tu seras au final, tu vois. Donc il y a une sorte de vertige, confrontation entre ton instinct de conservation de toi et ce nouveau toi que dans un sens t'es peut-être pas encore prêt à accueillir, tu vois. C'est pas que j'aime évoluer, c'est que j'aime pas évoluer, en fait. Oui, Ok. Ok, donc en gros, si je stagne autant, c'est parce qu'en fait, j'aime rester où j'en suis. oui, on aime tous stagner. Je sais pas, parce que, en fait, je suis tellement entouré de gens qui aiment évoluer, qui sont obsédés par le fait d'évoluer, que je me dis que, bah, forcément, c'est. Enfin, je sais pas, c'est comme pour les jeux vidéo, genre, plus tu t'entraînes, plus t'évolues et plus t'es content, tu vois. En fait, bon, j'utiliserais plutôt le mot développement ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Effectivement, il y a toute une catégorie de personnes qui ont ce truc de, ils doivent se dépasser, etc. Je sais pas trop ce que c'est. Moi, je connais pas ça. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir une recherche proactive de ça, tu vois. Donc, je sais pas si, s'ils ont un inconfort à être ce qu'ils sont et que, faudrait qu'on ait quelqu'un dans ce process-là pour vraiment questionner cette personne. Parce que là, on peut faire de théories, mais on s'en fout, quoi. Ouais. 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 Par contre, si on revient à toi et moi, Ouais. raconte-moi si Ouais. tu veux bien quels sont tes projets et en quoi tu as le sentiment de stagner ou quoi. Enfin, ce qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est l'économie autrichienne, mais je remarque que bah déjà, je lis beaucoup moins parce que en fait, c'est des livres qui sont très rugueux et en fait, j'ai beaucoup moins envie de le faire et en même temps, j'ai une partie de moi qui veut le faire, qui veut en apprendre plus parce que ça m'intéresse. Pourquoi tu vas apprendre ça? Je reviens moins. Pourquoi tu vas apprendre ça? Je sais pas, c'est-à-dire que, je sais pas, comme presque tout le monde, j'ai pris connaissance de l'économie véritablement en seconde. Mhm. Et genre, c'était une matière qui m'avait super intéressé. En fait, la vraie politique, c'est l'économie pour moi. Et il y a un côté où, dans quel système on veut vivre, dans quel système on veut se développer, comment est-ce qu'on doit traiter les gens, comment est-ce qu'on doit voir le monde un peu et en discuter et surtout trouver la vérité en quelque sorte. Tu vois, c'est un truc qui m'anime de ouf. Améliorer le monde, quoi, et je pense que ça passe par là. Et du coup, il y a un peu ce côté-là où j'ai limite envie d'apprendre de l'économie pour qu'ensuite je l'apprenne aux autres personnes et que ces autres personnes se disent, ah ouais, j'avais pas vu les choses comme ça peut me faire évoluer là-dessus, ça peut m'aider à voir les choses autrement et donc à assainir mes rapports aux gens, tu vois. Il y a un peu un délire de toute puissance, si je puis dire. Oui, grave. Grave. Ouais. D'autant que l'école de pensée autrichienne, elle demande de lâcher ces trucs de toute puissance et de changer le monde et de d'incarner individuellement le droit naturel, hein. C'est de ça qu'on cause. Ouais, ouais, complètement, mais enfin, il y a quand même un côté où, en fait, c'est pas non plus la non-action totale. C'est-à-dire que l'école autrichienne, c'est justement, tu vas créer ton monde dans ton coin avec les gens qui sont d'accord avec toi. Mhm. Mais étant donné la popularité du truc, c'est plutôt aux gens qui ont cette pensée peut-être pas d'en convertir certains, mais de faire en sorte que certaines personnes qui pourraient être ouvertes à cette idée
te rejoignent dans votre projet, dans ton projet, etc. et former un petit truc. Parce que Ok, vraiment, alors, attends. Bon. En ouais. théorie, j'entends bien ce que tu dis. Bon, concrètement, dans la vie, qu'est-ce que tu as à vendre? Rien du tout. Ouais, voilà, bon. Je pense que tu as suffisamment bouffé de théorie. Bah, Et je suis pas sûr, moi, parce que quand je vois les Stéphane Gère ou les mecs comme ça, je vois que je suis vraiment à la ramasse. Parce que, ou même tout simplement, quand je vais débattre avec des gens de manière générale sur le sujet, je vois bien que j'ai pas réponse à tout et que, tu ouais, veux convaincre, tu veux débattre, tu voudrais sauver le monde, etc. C'est comme si tu faisais de la zététique, mais pas avec de la science et de l'économie, quoi, tu vois. Tu viens ouais, apporter la bonne parole, la bonne pratique pour que les gens arrêtent de se maltraiter, ce genre de choses. En fait, t'as quelque chose à vendre. T'as une idéologie, c'est ça, t'as quelque chose à vendre, et ce truc à vendre, c'est une sorte de religion, de système de croyance. Et la question, c'est combien tu vends ça? Enfin, tu vois, comment ça? est-ce que t'es en train de le vendre ou est-ce que t'es en train de le donner gratuitement? Bah, j'essaie de le donner gratuitement. Enfin, dès que je Pourquoi? vois des gens Pourquoi tu donnerais gratuitement un truc qui a de la valeur? bah, et pourquoi pas? En fait, ça a de la valeur que si la personne perçoit que ça en a. Dans une forme Euh, de communisme primitif dans lequel tout le monde serait égal et aurait le même savoir qui permettrait à chacun de vivre bien, quoi. J'ai ouais, l'impression que tu veux faire ce cadeau-là. ouais, c'est ça. C'est pour ça que tes projets n'avancent pas, c'est que tu n'as pas pour but de réaliser des projets. Tu as pour but de faire communauté, quoi. D'être dans des communautés, de parler et d'avoir des discussions qui n'ont pas forcément besoin d'avancer. Tu peux avoir 100 fois la même discussion, tu vas toujours prendre du plaisir à réexpliquer les mêmes choses ou à redébattre, tu vois. En fait, si c'est une nouvelle personne qui découvre le truc, bah là, je vais être complètement boosté. Même si je l'ai raconté 1000 fois, je vais le re-raconter parce que, en fait, rien que le fait de le re-raconter, ça peut moi-même m'ouvrir à une nouvelle perception de l'idée. Donc, ça peut être un plaisir ou même juste par rapport au fait que je vais me trouver super convaincant sur cette fois-ci. Mais sinon, le raconter 3000 fois à une personne où j'ai l'impression qu'elle capte pas ou qu'elle s'intéresse pas vraiment, non, ça va pas trop me plaire. Et t'as pensé à rejoindre des groupes libertariens, ce genre de choses? Ouais, ouais, c'est ce que j'ai fait. Genre, je suis dans plein de groupes Ok. libertariens, mais ces gens-là, ils sont super fermés. Genre, ils sont hyper. En fait, dès qu'il y a un truc qui va pas dans leur sens, t'es forcément con. Ou il y a un truc très méprisant, en fait, qui me saoule un peu. Ou si objectivement, d'un point de vue scientifique, votre méthode, votre épistémologie est meilleure que toutes les autres, au bout d'un moment, vous pouvez, je sais pas, garder un peu de mou ou de recul, mais je sais pas. Pardon, hein, je vais te rentrer dedans. C'est un peu Ouais. comme les esthéticiens qui apprennent la méthode scientifique, mais qui font pas de science, quoi. Toi, t'as appris une méthode économique, mais t'as rien à vendre. Bah après, l'économie, ça n'a pas vraiment pour but de vendre des choses. Quoi? C'est quoi le but de l'économie? C'est de comprendre les échanges interpersonnels l'action humaine, quoi, pour prendre l'école autrichienne, et en gros, comprendre comment fonctionne le Non, monde. attends. C'est pas que comprendre, c'est aussi des prises de position. C'est-à-dire qu'une économie primitive basée sur le don, le troc, ne sera pas la même qu'une économie basée sur une monnaie imprimée par un État ou une banque centrale, tu vois, et ce sera pas Ouais, avec des impôts, ce genre de choses, et ce sera pas la même qu'une économie basée sur le droit naturel. Donc une économie, c'est pas simplement apprendre comment les gens agissent ou n'agissent pas, c'est aussi t'ouvrir à toi une fenêtre morale ou éthique de comment est-ce que tu vas interagir avec les autres. ouais, ouais, Non, ouais, non, oui non. aussi. Donc, si c'est pas incarné, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas qu'il faut incarner le truc, mais si c'est pas incarné, ça rate un truc. Au-delà des économies qui s'apprennent, pour moi, le droit naturel, c'est un truc qui s'applique par soi-même dans sa vie. Et c'est pas accessible à n'importe qui, c'est élitiste, le droit naturel, tu vois? Ça demande d'avoir de l'amour pour soi et pour l'autre, ça demande d'avoir de la conscience, ça demande d'avoir de la présence, tandis Ouais. que les économies primitives ne demandent pas forcément d'amour, de conscience et de présence, puisque les monnaies primitives ou étatiques servent justement à éviter ça, servent justement à éviter d'être présent à l'autre ou quoi, t'as pas besoin de réfléchir, t'as pas besoin d'aimer le commerçant, non, tu t'en bats les couilles, tu payes, et ça t'évite de relationner avec. Mais dès qu'on entre dans le droit naturel, ça te demande fatalement de considérer autrui, donc au moins comme sujet, encore mieux comme altérité, parce que tu vas pouvoir encore mieux trouver des meilleures monnaies d'échange peut-être, Ouais. et par conséquent, le coût à payer, le prix à payer, ce que tu dois te donner toi en tant qu'être humain, c'est pas la même chose. Il y a très peu, en tout cas dans ce milieu-là, de gens qui réfléchissent comme ça sur le droit naturel. Si toi t'apportes de la valeur et que tu proposes un mode de transaction basé sur le droit naturel ou ce genre de choses, bah même si c'est paradoxal à la base,
ils pourront trouver ça intéressant, tu vois. Ils pourront faire au cas par cas une exception à leur économie primitive. Et pour moi, les économies du droit naturel, ce n'est que ça. Ce n'est que des exceptions. Hmm. Ce n'est que des exceptions au communisme primordial, ce n'est que des exceptions au contrôle étatique. Te mettre en lien avec un autre être humain, c'est toujours une exception en fait. C'est jamais un dû. Et par conséquent, même si les mecs sont pas au niveau ou si c'est pas leur doxa, si tu viens, mais encore faut-il que tu aies quelque chose à proposer. Parce que si c'est juste venir débattre du truc, c'est creux. C'est creux parce que c'est un truc qui demande de porter de la valeur à l'intérieur. C'est un truc qui te demande d'avoir une proposition de valeur pour que ce soit vraiment considéré. Parce que si tu présentes le truc simplement en théorie, ils pourront pas goûter à la valeur que tu proposes. Tu vois, c'est pour ça que je parlais d'amour, de présence et de conscience, parce qu'il faut vraiment, je crois, goûter au truc pour envisager le truc. Et tu peux pas goûter au truc en théorie. Mais je suis un peu perdu quand tu dis goûter au truc, c'est-à-dire l'avoir vécu avec des gens autour de moi ou... Mais c'est pas une théorie, c'est un art de vivre, en fin de compte. C'est une éthique. Je me rends peut-être compte qu'en fait, j'y crois pas vraiment à l'incarner tout seul, en fait. J'ai un peu le sentiment que si je l'incarne tout seul, je me ferai forcément baiser par ceux qui l'incarnent pas. Bah essaye et tu verras. Essaye, tu peux essayer de te faire un petit stand de limonade. Tu dis voilà, je vous vends un verre de limonade à 2 euros. Et tu fais ça au black. Ouais. Et c'est gagnant-gagnant pour toi et pour ceux qui ont soif. Tu respectes le droit de chacun. Voilà quoi. Est-ce que les gens vont essayer de te baiser Il y aura peut-être des gens pour te dénoncer, peut-être. Mais il y en aura, tu verras, qui vont juste te dire merci. T'as déjà vendu des trucs? T'as déjà revendu un jeu vidéo en occasion ou quelque chose comme ça? Pff, alors, le seul truc qui me semble avoir vendu, c'était 1 gramme de... Même pas, c'était un demi-gramme parce on avait consommé le reste, mais à un mec pour me faire de l'argent quand j'étais au collège. Donc, Et ben voilà. par ça. Et ben voilà. Ce jour-là, tu vas incarner ce truc. Bah, justement, tu vois, c'est pas la meilleure incarnation du truc Et bah parce que si. je lui rends. Et bah si, parce que tu renvoies à l'autre à sa propre responsabilité sur la consommation du truc. Ouais, Bien sûr que si. Et c'est là où tu vois que le droit naturel, c'est pas là pour sauver le monde. ouais, ouais, c'est ça le truc. Et ben C'est voilà. ça qui est gênant. Bah c'est pas gênant. Ouais, C'est pas le but. ouais. Ouais, je vois. C'est pas là pour sauver le monde, c'est là pour respecter des individus. Je sens que je t'ai pété le cerveau. Mais en fait, c'est des trucs qu'on me dit, mais que je réalise pas. Genre, à chaque fois qu'on me le dit, je l'oublie, en fait. Parce qu'effectivement, on me dit, c'est vrai que c'est pas fait pour sauver le monde. Je dis oui. C'est pour ça que quand tu l'incarnes, tu t'en rends vraiment compte quand tu vends un bout de shit à un mec, t'as sauvé personne. C'est très léger en fait, ça répond à aucun besoin de vérité ou d'harmonie ou de je sais pas quoi. Ah ouais. Mais en fait, je suis sûr que je vais encore l'oublier parce que je crois que je suis pas prêt encore à réaliser ce genre de Ouais, truc. parce que t'as encore besoin de porter le truc, le mettre sur un piédestal. Ouais, C'est pas là pour sauver le monde. Par contre, à travers le droit naturel, tu peux trouver toi un moyen éthique de sauver le monde. Mais ça dépend de ce que tu vends et à qui. ok, je vois. En fait, ouais, mais en fait, il n'y a pas de truc universel, quoi. C'est ça le truc. Non. Ouais, c'est ça qui est gênant. Je crois que je me suis trop construit sur l'idée que, sur le libéralisme classique, quoi, que Ouais, l'humain ouais. est libre, égal et, Oui, tandis que le droit naturel s'en bat les couilles, ça s'adresse à ouais. des individus. En ce moment, j'avais pas mal l'idée d'héritage, où genre, je me dis, si j'ai un enfant, c'est pour l'héritage, pour ce que je lui lègue, etc. Par exemple, t'as un exemple un peu bête, mais t'as la fille de l'un des plus grands propagateurs, propagandistes, on va dire, histoire de rigoler, du libertarianisme, qui est sa fille est juriste et du coup ne croit pas du tout dans ces théories. Et je me suis dit, mais c'est le combat de sa vie et en fait sa fille s'en bat les couilles, quoi. Mais si le Qui mec, maîtrise rien. si le mec Ouais. assume vraiment le libertarianisme et le droit naturel, ça devrait pas lui poser de problème. Je sais pas, je suis pas dans sa tête. Je pense que si ma fille n'est pas libertarienne, je la mépriserai sûrement aussi, mais ça n'empêche pas d'avoir de l'amour. Ok. Tu remarqueras que c'est plus une idéologie de mec, j'ai l'impression. Bah, je crois que j'ai croisé aucune fille qui est libertarienne, hein. Pourquoi? Parce que les gonzesses, même pour se vendre, elles ont quand même besoin d'une sorte de papa protecteur.
Que ce soit Ouais, en fait, que ce soit l'État ou, tu vois. Le fait que c'est concrètement une idéologie plus masculine que féminine, ça remet un peu en cause aussi les prétentions universelles du truc, quoi, tu vois. Trouve-moi une nana libertarienne et entre cause. t'as le couple Linda et Maurice Hill, qui est du coup un couple de libertariens Un qui... couple, c'est tricher. Ah! Ah oui. Dans le libertarianisme, t'as cet aspect, je suis capable de me défendre moi-même. J'assure moi-même ma propre défense, qui est un principe Ouais. culturellement très masculin. Ou alors, quand il est féminin, bah, la femme va utiliser des mecs pour la protéger, tu vois. Dans une société privée, tu peux très bien engager une société de défense Non, mais privée. même sans engager, les nanas sont plus subtiles que ça. Mais simplement, ça renvoie au, tu sais, comme disait Bhaskar, au locus de contrôle interne ou externe. Et Ouais. les mecs ont un peu plus à locus de contrôle interne. Je m'assure moi-même les moyens de mes ambitions, nanana. Et les nanas vont avoir un locus de contrôle externe où elles vont s'entourer de personnes qui vont être des bons pourvoyeurs de sécurité, de ressources, etc., quoi. Elles ont plus de facilité ou d'intérêt à ça, de par leur programmation biologique, quoi. On pourrait imaginer une exception à la règle, tu vois, mais ça resterait une exception, quoi. Donc, le droit naturel, c'est mignon, moi j'adore, hein. Mais je me rends compte que c'est déjà, un, élitiste, et deux, assez genré, donc par conséquent très niché, quoi, tu vois. Et ce qui n'empêche que tu peux, si tu as des trucs à vendre ou à acheter, avoir des relations basées là-dessus avec des gens, des hommes ou des femmes. Une femme utiliserait le droit naturel dans ses relations commerçantes? Oh, c'est possible, oui, bien sûr. N'importe quelle nana qui vend des trucs au black, c'est basé sur le consentement mutuel et sans besoin d'une autorité extérieure. Même certaines formes de prostitution. Peut-être un autre objectif, c'est me sortir de chez mes parents et vivre tout seul, quoi. Tu bosses, toi? Je cherche à me former en développement web, mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore débuté, on va dire, le... C'est rigolo, je vois de plus en plus de gens se former dans tout ce qui est graphisme ou développement web ou ce genre de choses. Des trucs virtuels. Comme si dans la réalité concrète, il n'y a plus rien qui nous appartenait et on n'a plus rien à vendre. Comme si le fait de vouloir faire quelque chose de tellement dans la vraie vie, c'était maintenant tellement contraignant, parce qu'il faut des autorisations administratives de mon cul, un terrain, un droit de vente, l'autorisation du préfet, l'autorisation du maire, je sais pas quoi, que maintenant tout le monde se tourne vers le virtuel, plutôt plus par dépit que par passion. Là, quand tu viens de parler de Ouais. développement web, j'ai pas entendu de la passion. Non, bah, concrètement, bah, en fait, ce qui me passionne, c'est le mode de vie, en fait. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'il y a autour. Je sais pas, en fait, il y a un côté où j'ai l'impression que je suis pas fait pour ça. Mais en même temps, le mode de vie m'apparaît super intéressant. Moi, j'ai fait du dev web et j'ai arrêté, ça m'a cassé les couilles. Et d'autant que les outils modernes te permettent de faire des sites web sans forcément coder, et ce qui est vraiment bien, je trouve. Comme ça, tu te concentres plutôt sur le contenu plutôt que sur la vitrine, quoi. Enfin, j'ai l'impression que le monde du travail maintenant, totalement pété, on fait partie d'une génération assez paumée là-dessus, quoi. Et après, il y a toutes les taxes, les réglementations, les régulations. Pour ça, mon côté libertarien veut sauver le monde. Ah, mais tu veux pas sauver le monde, tu veux juste qu'on arrête de te casser les couilles. Pour te dire la vérité, à la base, je suis anarcho-communiste. Et en Mhm. fait, si je suis devenu libertarien, c'est surtout parce qu'il y avait le côté pas d'État, en fait. Mhm. Parce qu'il y avait Et je pense que à la base, c'est une rébellion contre l'autorité, tu vois, d'adolescent. Mais effectivement, j'aime pas trop qu'on me dise quoi faire. Ça paraît, je pense que c'est faux. Je pense pas que t'aimes pas qu'on dise quoi faire. S'il y a une autorité légitime ou quelqu'un que tu respectes, euh, qui place la barre haute, qui te dit quoi faire, ça peut être très stimulant. Le sous-entendu que j'entends dans ce que tu dis, c'est que toute la socioculture dit quoi faire, mais tu peux pas respecter ça, quoi.